Et salut! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des colos terminés. Et voilà, la vidéo des colos terminés. Le mois dernier il n'y a pas eu de vidéo parce que je n'avais pas fait beaucoup de colos. Et, et du coup, je rattrape le coup en ce mois de décembre. Donc vous aurez la vidéo des colos terminés du mois d'octobre et du mois de novembre. Enfin, les colos terminés du mois d'octobre et du mois de novembre. Hop, alors je vais commencer par le colo que j'aime le moins. C'est dans le boule de poil. Alors, je suis assez déçue parce que c'est vrai que ce livre-là, j'aime bien les illustrations, je le trouve tout mignon, mais j'y arrive pas. Alors, j'ai fait quelques colos quand même dedans, mais j'ai fait beaucoup de débuts de colos. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas mon habitude. Voilà, alors là j'ai fait ça, je crois que j'avais testé de faire avec les aquarelles marqueurs, après j'ai essayé de rattraper. Franchement il est rose, il est, pardon, il est orange fluo. Franchement, c'est pas top top. Ensuite, je vous avais fait un tuto eau au Neocolor 2, hop, que vous trouverez sur ma chaîne d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? Un début encore une fois, et pareil, j'avais essayé de mettre une couche d'aquamarqueur et je sais pas, j'y suis pas arrivée. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'avais pas posté, je sais même pas si je vous l'ai montré. Ça va encore, celui-ci je l'aime plutôt bien. J'avais utilisé ma crème, ma cire, hop, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est ici, hop. C'est une cire de la marque Marabout, Yukon Gold Cream. Et franchement, elle est vraiment top. C'est une crème à effet métallisé. Moi, je l'avais achetée en fait à Noz. C'est vrai que Noz, franchement, par rapport à ça, c'est vraiment top parce qu'on trouve souvent du matériel artistique à pas cher. Parce que ça, on va dire que je sais pas pour combien il y en a, mais il doit bien en avoir pour 6-7 euros. Et moi, j'ai dû le payer 2 euros, quoi. Donc, ça permet de tester des choses à vraiment pas cher. Et j'aime beaucoup l'effet, regardez, c'est super chouette. Vraiment, ça donne un super effet. Hop, et ensuite, oui, j'avais commencé celui-ci. Alors celui-ci, euh, déjà que le papier, j'ai un peu de mal. Je suis partie avec mes crayons Square pastel. C'est des crayons qui viennent de chez AliExpress. Après, franchement, ils ont des belles couleurs pastel, mais à utiliser avec parcimonie. Et là, franchement, c'était long, mais c'était long. Et en plus, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et au final, bah voilà, il est en attente et je sais pas si je le finirai. Et puis c'est dommage parce qu'elles sont tellement mimi, ces illustrations. Elles sont toutes simples en plus à réaliser. Franchement, c'est vraiment dommage. Encore un début, j'ai fait que ça en fait dans ce livre. Il y a que 2 illustrations que j'ai fait sur 6 que j'ai entamé peut-être. Donc voilà, mais celui-ci je peux le rattraper encore, hein. Parce que là c'est qu'une couche de Inktense. C'est une première couche de Inktense, donc je peux toujours continuer. Hop. Ensuite, oui, si, j'avais fait celle-ci. C'était ma première illustration dedans, donc ça va encore. J'aurais pu faire un fond, ça aurait été un peu plus sympa avec un petit fond vert derrière. Hop, et voilà, celui que j'ai fait ce mois-ci. Voilà, 3 minutes pour vous dire le colo que j'ai fait. Donc j'ai fait ce colo. Franchement, je sais pas, j'apprécie pas en fait, hein. C'est dommage parce qu'elles sont vraiment mignonnes les illustrations. Franchement, je les trouve trop mignonnes, mais j'aime pas ce que je fais dedans. Et en plus, j'aime pas le papier, il n'est pas agréable. Alors, avec les Prismacolor, c'est sûr que ça rattrape un peu le coup parce que les Prismacolor ont cet avantage de passer à peu près sur tous les papiers. C'est les sauveurs de mise, comme j'aime le dire. Mais voilà. Donc, petit colo très simple. J'ai pas fait de fond parce que, à vrai dire, j'en avais un petit peu marre et je savais pas quoi faire en fond. Donc voilà. Petit colo tout simple. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Wild de Christine, non, de Emmanuel Collin. Donc ici c'est le Wild 7, parce qu'en fait j'ai les deux dedans, j'ai le 1 et le 7. Hop. J'avais échangé les illustrations en double avec une colocopine. Donc j'ai fait celui-ci je l'aime bien. Alors souvent je fais pas de fond dans les manuels Collin parce que j'y trouve joli comme ça en fait. Et c'est vraiment des petits colos très simples à faire, très rapides. Et j'apprécie énormément aller dans ce livre-là.
Donc, j'ai tout au luminance. La peau, les cheveux, j'ai tout fait au luminance. J'aime beaucoup le faucon cresserelle. J'aime bien son plumage. Je trouve que ça donne super bien. Ici, la pivoine aussi, j'aime bien l'effet. Franchement, j'aime bien ce petit colo. Très rapide à faire et très agréable. Juste ici, j'ai rallongé les cheveux puisqu'ils s'arrêtaient un petit peu plus haut. Et en fait, comme on voyait pas l'épaule, c'était pas fini de dessiner. J'ai trouvé que ça rendait bien de finir avec ça en fait. Voilà, avec les cheveux. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le Ferry Célébration. J'ai fait un duo avec les colos de Chouquette. Hop. D'ailleurs, je vous mettrai comme d'habitude son colo à côté. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient comme moi maintenant. Je trouve ça super chouette de partager le colo du duo. Et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui faisaient pareil maintenant. Donc je trouve ça super chouette. Moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place parce que je me dis, voilà, quand on fait un duo, c'est quand même sympa de montrer à nos abonnés, nous qui avons des chaînes, le colo de notre duo. D'ailleurs, les colos de Chouquette a aussi une chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai ça en barre d'infos. J'essaierai de ne pas oublier. Par contre, je n'ai pas noté ma page. Hop. Je suis toujours très très organisée, hein. Vous noterez mon organisation. Allez. Ah mais c'est normal. C'est pas dans le Ferry Célébration. Je reviens. Et voilà, c'est dans le dernier livre de Clara Markova, le Fairy House. Et hop, c'est celui-ci. Alors, j'ai commencé à faire la deuxième page, mais je ne l'ai pas terminé. Hop. Du coup, j'ai fait celui-ci au Prismacolor et j'ai mis une base de Inktense derrière que je suis venue retravailler vraiment très très rapidement avec les luminances cette fois-ci. J'aime bien le rendu. Voilà, petit colo assez agréable à faire, on va dire. Ici, j'ai mis de l'aquarelle CSI pour donner un petit effet nacré comme ça, que j'aime bien. J'en ai rajouté des petites touches. Ah, là, vous ne le voyez pas bien, mais j'en ai mis un petit peu ici et à 2-3 endroits rapides. Donc, ce que j'ai essayé de faire, parce que les Clara Markova, c'est vrai, comme il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, j'ai essayé de me restreindre au niveau des couleurs. Et franchement, je trouve que le rendu est plutôt correct. Ça rend plutôt bien d'avoir fait ce choix de couleurs, on va dire, et d'avoir limité les couleurs. Donc voilà, je vous mets à côté, bien sûr, l'illustration des colos de Chouquette. Ensuite, dans mon livre chouchou, depuis quelques mois, c'est vraiment mon livre chouchou, vraiment, vraiment. Et donc, j'ai réalisé 2 colos dans celui-ci. Hop. Premier colo, je vous ai fait un tuto pour le fond. Hop. C'est celui-ci. Donc je vous ai fait un tuto pour le fond, pour le petit effet bokeh qui est là, que j'ai fait au pastel grasse au dupe de Gelatos. Et franchement, je l'aime bien. J'avais essayé ici de faire un petit effet de fumée. Finalement, ça me plaisait pas du tout. J'aimais pas ce que j'avais fait, donc j'ai retiré. Et on en voit encore un tout petit peu. Vous, c'est vrai qu'à la caméra, on voit pas grand-chose. Mais franchement, j'ai bien aimé réaliser ce colo. Il était très très agréable à faire. Donc pour la peau, j'ai utilisé les luminances. Les cheveux, j'ai utilisé les luminances. Le pull, en fait, je pense que j'ai tout fait aux luminances sur celui-ci. Et le fond au craie Wash Randen, les dupes de Gelatos du coup. Hop, ensuite, j'en ai fait un deuxième et c'est celui-ci. Donc celui-ci, j'ai pas fait de fond. Ouh là là, il est tout cracra, je vois. Hop, est-ce que ça va se gommer? Oui, ça se gomme, ça va. Hop, faudrait que je le nettoie un petit peu. Alors, j'ai fait celui-ci. Hop. J'aime bien la peau verte. J'ai voulu partir dans quelque chose de différent. Et en fait, elle me faisait penser aux orques dans les jeux vidéo. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est Elder Scrolls,
les choses comme c'est vrai qu'elle me faisait vraiment penser aux orques et du coup j'ai voulu la faire comme ça, dans ces tons d'un petit peu vert ou une elfe verte et franchement ouais, j'aime bien la peau. C'est la première fois que je fais une peau de cette couleur et j'aime plutôt bien le rendu. Ici, j'ai mis des feuilles d'or. Alors franchement, j'ai eu énormément de mal à l'appliquer puisque à la base, j'ai des petits carrés qui font 10 sur 10. Donc je pensais faire quelque chose d'assez lisse quand même. Et finalement, ben ouais, c'est parti un petit peu en cacahuète. Ce qu'il faut savoir, c'est que logiquement, il y a une colle particulière pour coller ces feuilles d'or. Moi, je me suis dit, je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Peut-être que je n'ai pas laissé assez poser la colle avant d'appliquer ma feuille d'or. Donc voilà, ça a été un peu difficile à appliquer, mais bon, je m'en suis plutôt sortie. J'aime bien le résultat. Maintenant, je me lance des fleurs, hein. Moi qui suis jamais contente, hein, maintenant j'essaye de me lancer des fleurs. Donc voilà, je vous ai dit avec quoi je l'avais fait, je crois. Ben là, c'est pareil, hein, j'ai utilisé quasiment que du Luminance. Par contre, pour cette couleur-là, je me demande si c'est pas du Prismacolor quand même. Ouais, je me dirais bien que c'est du Prismacolor. Et à part pour le corbeau, par contre, j'ai utilisé les polychromos pour faire l'effet plume. Donc, c'est pas tout à fait ça, mais ça va, ça passe encore. Et j'ai fait comme sur les choucas des tours, j'ai fait un bel œil bleu-vert. Bon, on ne voit pas grand-chose là, mais voilà. Donc ça, c'était mon deuxième colo dedans. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Midnight Masquerade avec mon adorable Frédéric. Hop, elle a fait une version vraiment magnifique. Elle l'a fait en mode fantôme de l'opéra et j'aime beaucoup sa version. Je vous la mettrai bien entendu à côté avant de vous montrer ce colo. Donc j'ai fait la double page. Là, c'est un petit peu la catastrophe, hein, cette page, hein, je dois dire. Donc j'ai pris une référence en fait sur Pinterest. J'ai vraiment apprécié faire dans ces couleurs-là, là, avec le vieux rose et le vert. Je trouve que ça ressort bien. Le visage, c'est pas ça, hein. On va se le dire. C'est pas top de chez top, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai bien aimé réaliser la robe. Le fond, je l'ai fait avec les aquarelles Van Gogh Interférence. Je crois que c'est les interférences, si je me souviens bien. J'ai mis un petit peu d'encre blanche pour faire un petit peu cet effet de fumée. Et à côté, j'ai repris les mêmes couleurs qui sont là. Ici, j'ai pris des feutres acryliques pour faire le ruban. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à fondre les couleurs, hein, avec. Donc, les dégradés sont pas top de chez top ici. Mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé, c'est la première fois que je l'utilisais, c'est des chip là qu'on trouve à Action. Je vais vous les montrer. Donc, c'est ceux-là. J'en ai un rose et un violet. Franchement, ça fait un bel effet. Voilà, ça fait un petit effet brillant comme ça. Par contre, il faut vraiment venir bien découper, parce que là, moi, j'ai utilisé une feuille rapide comme ça, j'ai posé ma feuille pour essayer de cacher, mais du coup, ça fait des traces et ça fait pas très joli. Euh, sur le coup, ça fait même un effet un petit peu gélatineux. C'est vrai que la matière était un petit peu bizarre. Par contre, comme d'habitude, avec les sprays, bien faire attention à ne pas... Enfin, bien couvrir son plan de travail et ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est vrai que cette page-là, je la trouve pas vraiment top de chez top, hein. C'est un peu brouillon, mais bon. Donc, je vous mets le colo de Frédéric. N'hésitez pas à aller la suivre sur son compte Instagram, d'ailleurs, que je vous mettrai en barre d'infos. Et on va finir avec le Amazon. Donc, j'ai acheté ce livre il y a très très peu, et c'est mon premier colo dedans. L'autre qu'elle avait fait me tentait beaucoup, mais celui-ci, quand je l'ai vu, oh, il m'a trop plu. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, j'en suis pas totalement satisfaite, mais bon, ça va. On va dire que c'était un petit peu une page de test. Donc, ici, c'est des bruchaux. Alors, au début, je voulais faire toute la page, mais en fait, ben, du coup, ça me plaisait pas trop. Ça me plaisait pas trop. Et ce que j'ai fait, bah, du coup, je me suis dit, je vais faire une bande comme ça en travers, pour voilà, qu'il n'y ait pas qu'un petit morceau ici de fait, ça aurait fait bizarre. Donc, je me suis dit, je vais faire de l'autre côté comme ça. Et là, je l'ai fait que au Inktense. Donc, j'ai essayé des petites choses, parce que les Inktense, c'est vrai qu'on met l'eau.
La couleur, elle est vive, mais c'est normal parce qu'avec l'eau, ça fait briller, ça fait quelque chose de très très beau. Et quand ça sèche, on a l'impression que la couleur est ternie. Enfin, c'est un peu le cas, mais c'est pas, c'est grâce à l'eau en fait que ça reflète la lumière, du coup ça fait plus brillant. Et je me suis dit, je vais essayer de mettre du vernis dessus. Donc ça le fait, mais je trouve que oh, il n'y avait pas trop de différence en fait. Là, il y en a, et là, il n'y en a pas. Donc voilà, je l'ai fait, et après, bon, je me suis dit en fait, ça change pas tant que ça, et j'ai pas continué à le faire. Donc là, j'ai tout fait au Inktense. Et c'était pas l'illustration qui me plaisait le plus, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-ci. Et donc voilà, il faut que j'y retourne parce que ce livre est juste magnifique. C'est vraiment très très beau. J'aime énormément. C'est vraiment trop trop beau. Donc j'y retournerai très prochainement. Donc voilà, on est arrivé sur le dernier colo. Alors je ne sais pas si j'en ai oublié ou pas. Je voulais vous montrer mes créations de scrap, mais j'en ai envoyé certaines. Et là tout de suite, je ne sais pas où elles sont, donc c'est pas très grave. En tout cas, bah, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'ai l'impression que c'était un petit peu chaotique, hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire le color que vous avez préféré et celui que vous avez le moins aimé. Moi, celui que j'ai le moins aimé, j'hésite entre le boule de poil et le Amazon. Et celui que j'ai le plus aimé, je dirais que c'est dans le Wildflower, la dame au café. Là où je vous ai fait le tuto pour le fond. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt. Ciao!